Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot consacré ce soir. Bien sûr, on va parler un petit peu de l'équipe nationale et de ce match qui se profile face à la Tanzanie. Match amical, ce sera donc pour la semaine prochaine, pas ce jeudi, mais jeudi d'après. Nous reviendrons longuement dans ce numéro de l'émission sur un dossier spécial consacré bien sûr à l'arbitrage avec ce coup de gueule et ce mouvement de protestation organisé par les arbitres algériens lors de cette 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et de Ligue 2. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur les résultats de cette 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, mais également sur la 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2 où il s'est passé plein de belles choses. Pour bien sûr partager avec nous cette émission, j'ai le plaisir ce soir de recevoir encore une fois Wassila Batiche qui est avec nous ce soir. Wassila, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. En forme. Seul aujourd'hui. On salue Ahmed Laribi, ça fait 2 semaines voilà, qui n'est pas avec nous. Il sera là très bientôt de retour. Inch'Allah. Ahmed Laribi. Alors ça va? Ça va très bien, merci. Très bien. Moi, je voudrais juste... Oui. On a vécu cette semaine, bien sûr, on vit cette date qui est le 8 mars. Hakim, je voudrais faire un petit coucou. Voilà. Merci. Bonne fête, au fait. Mais ça sera tous les samedis, tous les dimanches. On va faire des jaloux après. Je suis ravie avec toute mon équipe. Je voudrais faire un petit coucou particulier à toutes ces femmes qui participent à faire développer le sport à Canal Algérie, aussi au service des sports de la chaîne nationale. Bien sûr, je voudrais commencer par notre amie, réalisatrice Amme Ben Batouche, Nesrine Salmi, notre script, Wahiba Belhawa, Nassima Imloul. Au service des sports, bien sûr, Zohra Mjdi, oui, ancienne championne de judo, Leila Ben Farhat, Dunia Ben Hadjab et Wassila Batiche. Et également notre amie qui nous suit souvent, Nadia. Oui, salue. Alors Nadia, c'est une amie et une fidèle, alors croyez-moi, c'est une dame, c'est une grand-mère. Et elle suit de très près notre émission, elle connaît tout le monde. Je pense qu'elle connaît même toutes les couleurs de cravate que porte Hakim. Donc c'est Madame Nadia, je sais que vous êtes là ce soir. On vous fait un petit coucou et on vous souhaite bonne fête à vous et à toutes les femmes d'Algérie. Elle est également présente avec nous ce soir, Touzi Djilali, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Et bonsoir à notre ami Ahmed Laribi qui nous manque déjà. Qui nous manque et qui nous suit de derrière son poste de télévision. Et bien sûr, le mentor de l'émission, Mohamed Haouchine. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque soir. Oui, plaisir partagé. Journée de la femme, on dit la fête de la femme. Bonne fête à toutes les femmes d'Algérie, du monde entier, à commencer par ma moitié. Ma femme, alors. La mère de mes enfants, en tous les cas, coucou ce soir. Et puis, je voulais juste dire qu'on a toujours tendance à dire la fête de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. La femme a acquis, elle a eu beaucoup d'acquis. La lutte continue et c'est en ce temps-là. Une collègue l'autre jour de la radio me disait, attention, beaucoup de gens pensent que c'est une Saint-Valentin bis. Non, c'est une journée de combat, de lutte, et c'est tant mieux en tous les cas que la femme. Ceci dit, je veux dire quand même ce soir que je suis un peu malheureux, ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de stade, ça me manque. C'est tout à fait normal. Mais c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. J'allais dire nécessité de service oblige aussi. Allez, comme chaque dimanche, on démarre aussi la Batiche avec la rubrique incontournable. Tout à fait. Donc, notre rubrique incontournable dans notre émission Canal Foot, bien sûr, allez les Verts. Aujourd'hui, nous allons parler sur beaucoup de choses et aussi un thème qui a beaucoup marqué donc, le football cette semaine. Mais on parlera aussi de l'équipe nationale et ce fameux match face à la Tanzanie, juste après jingle. Donc ce match face à la Tanzanie, donc Algérie-Tanzanie qui aura lieu le 22 mars au stade du 5 juillet Hakim. La liste n'a pas encore été dévoilée par le sélectionneur national Monsieur Labahmadjer Hakim. Donc du nouveau concernant cette rencontre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà 3 joueurs qui seront certainement présents lors de ce match face à la Tanzanie. Yassine Brahimi, également Safir Taider, Nabil Ben Taleb, sans parler de Mahrez. La liste n'a pas encore été dévoilée. Match amical le 22, match amical également face à l'Iran le 27, ça commence à bouger, ça se prépare pour l'équipe nationale et tant mieux, on est friand de revoir les Verts fouler le stade du 5 juillet et bien sûr nous montrer un peu ce qu'ils ont dans les jambes. On sait que dans leur club respectif, Haouchine Touzi, ils sont en train de faire sensation en parlant de Brahimi, de Taider, de Mahrez également, Boulhi du côté de l'Arabie Saoudite qui fait sensation, 8 matchs sans défaite et par contre
lui, Farouli, ne sont pas pour l'instant dans les plans de la Bahmajer. Oui, bien évidemment, c'est une bonne revue d'effectifs pour l'équipe nationale. C'est toujours bon de regrouper un peu ces poulains, de savoir, de jauger le niveau de tout un chacun, mais aussi d'améliorer la coordination, la cohésion de toute l'équipe et voir certains joueurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps. En tout cas, les bonnes prestations de Raïs Mboulhi en Arabie Saoudite doivent mettre un peu dans l'embarras l'entraîneur national à Bahmajer, dans la mesure où, comme vous l'avez si bien dit, 8 matchs sans défaite et il a su métamorphoser l'équipe de l'Itifaq, qui a battu ce week-end, tenez-vous bien, le Hilal, qui est leader 3-1 chez lui. Et la preuve, on lui a fait signer un contrat, dans un premier temps, un contrat de 6 mois. Il a tellement fait sensation qu'après 2 mois, on va lui faire signer un contrat de 3 ans, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que Raïs Mboulhi n'a pas démissionné, n'a pas baissé les bras pour revenir en équipe nationale. Et il a aussi réussi, Hakim, à attirer le public. Voilà, donc il est vraiment chouchouté et très très suivi durant ces rencontres. Également, oui, ils reviennent à la 4e place du championnat à 2 journées, à 2 journées de la fin du championnat Arabie Saoudite. Il désespère pas, en tout cas, l'Itifaq de glaner une place au podium. Bounedjah également qui fait sensation du côté de l'Arabie Saoudite. Aussi, enfin, depuis le début, depuis qu'il a été au Qatar. Lui aussi qui fait sensation. Chaque match, il marque des buts. C'est vraiment un renard des surfaces. Il est en train de faire impression. Oui, il est en train de s'affirmer. On l'a déjà discuté. On a déjà parlé de ce joueur-là qui s'affirme de match en match et qui s'avère c'est le buteur attitré de cette équipe. C'est l'équipe du Hilal. Non. Ouais. C'est le Sed al-Qatari. Oui, Sed al-Qatari. Et je pense que... C'est l'équipe de Belhaj. Exactement. Voilà. Donc il est en train de s'affirmer, tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe nationale aussi. La Tanzanie, dernière confrontation face à la Tanzanie, on se rappelle de ce fameux 7-0. Là, donc, comme sparring partner pour la Bahmajer, à votre avis? Je pense que c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de trouver des adversaires, des sparring partners, dans la mesure où certaines fédérations ont planifié leur programme depuis quelque temps déjà, mais il faut dire que de nombreux pays africains redoutent l'équipe d'Algérie. Je ne sais pas, la dernière qui est entraînée par Paul Pout, c'est quel club, je crois, le Togo, je ne saurais dire en tout cas, Paul Pout avait tout conclu. Qui est l'adversaire de l'Algérie. Le Kenya. Il avait tout conclu, il a dit avec Haddad, le vice-président, Haddad, vice-président de la fédération. Puis à la dernière minute, le président, il a dit, je redoute quand même une sacrée année, tout tombé à l'eau. Et le Belge, Paul Pout, était vraiment navré alors qu'il avait avancé avec prise en charge totale par la Fédération algérienne de football. Et puis, dernière, vous savez que l'Algérie fait toujours peur sur le plan continental. Et ceci nous fait entièrement plaisir. Oui, tout Hakim, c'est déjà une bonne chose de profiter de cette date FIFA. C'est déjà, on a l'habitude de laisser des journées filer sans profiter, mais cette fois-ci, on profite de cette date FIFA. Et l'adversaire, peu importe, du moment qu'on a un sparring partenaire, c'est déjà pas mal, surtout lorsqu'il s'agit d'une équipe africaine. Et une manière pour l'entraîneur national de jauger un petit peu l'état physique et moral de ces poulains, de ces joueurs. Et c'est la période idéale parce que là, les joueurs pratiquement sur leur forme physique, ils sont au top. Mois de février, mois de mars, c'est la forme physique de pas mal de joueurs. Et là aussi, nous allons parler du football national à l'échelle, voilà, sur le plan continental. Donc, très bonne nouvelle, hein, ces dernières années, Hakim. Nous avons déjà 4 clubs qui nous représentent à l'échelle internationale et africaine. Bien sûr, avec la Ligue des Champions, avec nos 2 représentants, le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif. Et en Coupe de la CAF, le CRB et l'USMA d'Alger, Hakim. Allez, messieurs, on est en passe d'aller vers les matchs retour. Il y a encore pour l'USMA d'Alger, plutôt pour le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif, ils ont toutes leurs chances de se qualifier pour la phase de poule. Le Mouloudia d'Alger qui avait donc été battu 2-1 et l'Entente de Sétif qui avait perdu 1-0. Des scores assez étriqués que nos clubs peuvent remonter très facilement ici à Alger. Oui, mais des scores en Algérie. Avantageux, il faut dire, pour nos représentants, dans la mesure où je suis persuadé qu'au tour prochain, on est capable de réussir ce qu'on appelle un tir
groupée, c'est-à-dire 4 clubs qualifiés, les équipes qui vont recevoir, bien évidemment, avec un but d'écart pour le Mouloudia d'Alger, l'entente de Sétif, 2-2 pour l'USMA qui a laissé filer une victoire au match aller. Ils menaient 2-0. Les Jusmistes, ils ont dormi un peu sur les lauriers. Et je sais qu'ils sont morts. Ils avaient déjà gagné le match. Mais je suis capable, ils seront capables de renverser la situation. Très belle victoire au match aller. Par contre, pour le CR Belouizdad, attention, le Nkanaoui Devil, c'est le meilleur club zambien. Tenez-vous bien, 12 titres de champion de Zambie, 6 coupes. C'est ça pour vous dire que 3-0 c'est bon, mais les Blues d'Adi n'ont pas intérêt à dormir sur leur laurier, parce qu'au match retour, vous savez que le Canaran Devils n'est pas une ville de la capitale, n'est pas de Lusaka, n'est-ce pas? C'est une ville à 200 km qui s'appelle Kitwe, n'est-ce pas? Et ils ont généralement, les premiers tours, ils reçoivent dans leur ville natale. Il y a leur stade qui s'appelle Scriveners Stadium, qui fait 22 000 places, donc j'allais dire, il risque d'être homologué par la FAF s'il devait, on devait envoyer la commission d'homologation. Mais enfin, je dis ça pour plaisanter. Il remue le tout couteau dans la plaie, dire que ça va être un petit stade, 22 000, ça va être du monde en tout cas. Il est vrai que bon, le Nkana n'est pas le grand Nkana son dernier titre remonte à 2013. Ces 4 dernières années, c'est le club, un autre club, ils sont connus. Il y a le Zanaco, il y a le Powers Dynamos, mais aussi le Zesco United qui a remporté 3 titres sur les 4 dernières années. Mais je peux vous dire que le Nkana a toute une tradition africaine derrière lui. Hein. Justement, là, vous parlez donc de cette équipe, le Nkana, donc qui avait joué face au Shabab El Belouizdad en Coupe de la CAF. On avait commenté le match Touzi c'était avec Ahmed Laribi, mais tout le monde avait vu cette rencontre. Le Shabab El Belouizdad qui avait eu des difficultés à rentrer dans le match en première mi-temps. On va voir quelques images et les buts de cette rencontre. Les 3 buts marqués par Ben Qabli Al-Mhan et Darawi, bien sûr, pour le Shabab El Belouizdad, mais également, vous allez voir également les 2 buts marqués par l'USMA d'Alger en déplacement du côté de la Côte d'Ivoire en Coupe de la CAF. Les 2 formations algériennes ont toutes leurs chances, parce que ce que tout le monde oublie, c'est vrai que par la suite, c'est le 8e bis. En cas de qualification, 8e bis, puisque les 2 équipes algériennes devront affronter les équipes de la Ligue des Champions qui vont être éliminées, qui vont être reversées en Coupe de la CAF. Oui, Hakim, c'est bien parti pour nos 4 représentants. Je pense que pour le Mouloudia, le fait d'avoir marqué un but en déplacement, c'est très avantageux. Pour Sétif, je pense que ça va être un peu compliqué, mais avec les ressources et les mentales et avec cette grinta, ce caractère de cette équipe, elle peut renverser la situation. Du côté de l'ECRB, heureusement qu'ils ont marqué. Ils ont l'avantage d'avoir marqué 3 buts et je pense que ça ne va pas être aisé au match retour, mais je pense qu'ils vont se qualifier. Pour l'USMA d'Alger, ils ont fait un 2-2, 2 buts partout en déplacement. Déjà, ils ont marqué 2 buts à l'extérieur. Je pense avec l'avantage du terrain et du public, ils vont passer aisément. Encore que les Zambiens donnaient l'impression d'être un peu dépaysés sur le tartan au match aller. Attention, eux, ils jouent très bien sur la pelouse naturelle. Je rappellerai tout juste qu'en 1990, la JS Kabylie avait remporté une Coupe d'Afrique des clubs champions face à cette dynamique et redoutable formation d'une Canary Devils, les Diables Rouges. Wow. Alors on rappelle donc que les matchs retour se joueront le 16, 17 et 18 mars pour ce qui est donc pour le Shabab El Belouizdad, mais également pour l'USMA d'Alger en Coupe de la Confédération africaine. Et également, vous pourrez suivre sur les chaînes de la télévision algérienne les matchs du Mouloudia d'Alger face au MF Nigeria. Ce sera le samedi 17 mars à partir de 20h45, normalement en direct sur la chaîne Canal Algérie et sur A3. Et puis l'USMA d'Alger, ce sera pour le dimanche 18 mars à 18h au stade Omar Hamadi, l'USMA d'Alger en face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Ce sera donc en direct sur la chaîne nationale et sur la chaîne Amazir en direct, alors qu'on est en train de revoir les buts donc marqués par le Shabab El Belouizdad de ce 3-0 face à l'équipe d'une Cana FC. Et ça, c'est également donc quelques images de l'entente de Sétif. Donc pour quelques images de l'entente de Sétif, on en avait parlé. Pour les supporters belouizdadi que le match retour aura lieu le 17 mars, 14h, heure locale en Zambie. Voilà donc pour ce qui était de cette Alors, Ligue on a des fait un Champions petit et peu Coupe de le la tour. CAF, voici la bâtiche. Voilà, on a fait le tour un petit peu, bien sûr, avec l'équipe nationale pour ce match amical avec les clubs. Et donc, nous allons bien sûr revenir chez nous avec, bien sûr, le championnat, avec tout ce qui s'est passé pendant cette 23e journée. Mais la rédaction sportive de la télévision algérienne, les 4 rédactions Hakim, nous avons décidé aujourd'hui de parler de l'arbitrage. Nous allons parler de tout ça après le jingle.
Donc ce soir, un gros dossier sur l'arbitrage, bien sûr, un mouvement de protestation, voilà. Ce soir, excusez-moi, après toutes ces critiques que les arbitres ont subies durant ces dernières journées du championnat. Donc Hakim, nous allons voir ensemble tout à l'heure quelques voir les images. Voilà, ce sont les images des arbitres. Il y a eu 2 minutes, donc pratiquement les rencontres ont connu ces 2 minutes de silence, d'arrêt. Donc, bien sûr, décidé par les arbitres algériens. Nous allons voir tout ça. Alors, messieurs, ces images. Les arbitres qui avaient l'intention de frapper un grand coup, si ce n'était l'intervention, et bien sûr l'émission du président de la Fédération algérienne, Khaireddine Zetchi, qui les avait rencontrés au centre technique national, où ils étaient en train de préparer un mouvement de protestation plus gros que ce qu'on a vu lors de cette 22e journée. Il a un petit peu apaisé les esprits, il a parlé avec les arbitres, et bien sûr des décisions vont être prises par la Fédération algérienne, qui est bien sûr derrière ces arbitres, ces hommes en noir qui, comme peut-être la presse, comme peut-être les commissaires au match, comme peut-être les agents de la sécurité, de la protection civile, subissent de grosses pressions lors des matchs. Et aujourd'hui, ils ont pris la décision de protester, signe de protestation contre ce qui a été dit sur eux. Ce n'est que des hommes en noir, ce sont avant tout des sportifs, c'est qu'un match de football et comme on dit, ils en prennent plein la figure juste après les matchs sur les critiques, sur les protestations, sur les critiques des entraîneurs, des présidents, des supporters, mais également des joueurs et les protestations. Messieurs, un petit mot là-dessus. Oui, Hakim, je crois que c'est récurrent. À chaque fin de cette saison, on commence à focaliser sur l'arbitrage, mais je pense que les arbitres, ils sont là pour faire leur travail. Mais parfois, malheureusement, ils sont sur le box des accusés, dans le box des accusés, mais ce n'est que des êtres humains, ils font leur boulot, ils font leur travail, donc laissez-les travailler, et chacun en son âme et conscience, il est devant sa conscience, et je pense qu'avec toute la pression qu'ils subissent, que ce soit de la part des joueurs, de la part de l'environnement immédiat, de la part des dirigeants, du public aussi, donc c'est pas facile de gérer, c'est pas facile d'arbitrer des matchs dans des conditions, travailler dans des conditions parfois lamentables. Moi, je pense qu'il faudra les laisser faire leur boulot correctement. Alors, Houchine, on va voir des images, puisque la télévision algérienne est souvent sur le terrain et souvent le week-end, voire jusqu'à 6 matchs de couverture pour la télévision algérienne. Tout le travail technique qui est accompli par les employés de la télévision, vous allez voir des images. Nous, à la télévision algérienne, que ce soit à la chaîne nationale, sur A3 ou la chaîne Amazir, chaque week-end, 4 émissions sportives sur le football, sur la Ligue 1, sur la Ligue 2 sont retransmises par le biais de la télévision algérienne, et à chaque fois on essaye de montrer peut-être les erreurs des arbitres. Vous allez voir donc les images, on montre tant souvent les erreurs commises par les arbitres, les erreurs commises par les joueurs, quand il y a faute, quand il n'y a pas faute. Et là, on montre qu'il y a un travail consistant qui est accompli. L'arbitrage, pour l'instant, vidéo n'est pas encore mis en place. On ne peut pas arrêter un match pour, bien sûr, aller visionner les images, les erreurs peut-être d'arbitrage. Est-ce que oui ou non il y a pénalty? Houchine, nous, plusieurs fois, on est accostés par des supporters qui viennent voir le ralenti pour être sûr que l'arbitre a eu tort ou a eu raison. Oui, mais je pense que nous avons beaucoup de sympathie, beaucoup de solidarité avec les hommes en noir, ce qu'on appelle les chevaliers du sifflet. Entièrement d'accord, les arbitres doivent être aidés, doivent être protégés. Mais ceci dit, j'ai vu un arbitre dire cette semaine, hier ou avant-hier, je crois, dans une émission télévisée, s'il est vrai, il a reconnu que dans le corps arbitral, il y a des bons et des mauvais. Malheureusement, les bons, et ils sont nombreux les bons arbitres qui payent malheureusement. Il y a une crise d'autorité, il y a une crise de notoriété pour nos arbitres, où malheureusement certains arbitres, quand l'erreur est humaine, elle est humaine, ça fait partie de l'arbitrage. On avait en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions cette semaine, des arbitres se trompaient, mais alors incroyable. Mais quand l'erreur, c'est une erreur d'appréciation, elle est tout à fait humaine. Mais quand il y a plusieurs fautes qui se répètent pour un arbitre dans une rencontre où il y a des arbitres, j'ai vu par exemple M. Miel à Tejnan par exemple faire preuve d'autorité devant l'adversité, devant la tension, s'imposer, là je suis d'accord. Mais il y a des stades où malheureusement nos arbitres ont un peu la frousse, et moi je considère qu'un arbitre qui n'a pas de courage doit rester chez lui à la maison. Alors est-ce que vous vous rappelez, on va voir l'image de cette fameuse
la seule et l'unique Coupe du Monde décrochée par l'Angleterre face à l'Allemagne sur ce but qui a été pratiquement accordé par l'arbitre et où l'Angleterre avait décroché sa seule Coupe du Monde, c'était en 66, voilà, 66. Et pourtant, c'était pas la fin du monde. C'était, on va la voir l'image. J'ai préféré la garder. C'était dans le sujet qu'avait préparé notre ami Hicham Saadoudi. Oui, un excellent sujet. Pratiquement, c'était l'une des plus grosses erreurs alors que le ralenti était présent dans ce temps-là. Les deux plus grandes erreurs du football. Allemagne-Angleterre. Je me rappelle, en 1966, le seul trophée qui a été remporté par les Anglais dans leur fief mythique du stade Wembley, il est vrai. Il y a aussi cette deuxième faute, la fameuse faute de Maradona. De Maradona, la fameuse main de Dieu qui l'a plaqué, mais ça fait un scandale à l'époque. Mais à l'époque, mais l'arbitre n'a rien vu, donc l'erreur est humaine. C'était le fameux arbitre tunisien, monsieur Ben Nassab, je crois. Ben Nassab, voilà. Écoutez, l'erreur est humaine. Dans une finale Coupe du Monde, on ne peut pas fermer les yeux. L'erreur est humaine. Il n'a rien vu et ça fait partie du football. Bon, il est vrai qu'à l'époque, les Anglais ont tellement jasé sur cette histoire. Mais bon, Maradona a fait preuve de malhonnêteté. C'est dommage pour un grand gardien, un grand joueur comme lui. Et malheureusement, la malice fait partie du jeu. Dans cette édition, on a eu droit à un dérapage du regretté Thierry Roland. Vous vous rappelez? Le journaliste français qui a malheureusement versé, qu'il a dit on n'a pas idée à donner un match de cette importance à un arbitre arabe. Ça a été très très mal et à l'époque nous avons apprécié les responsables de la chaîne française France 2 qui a exigé des excuses sur antenne de la part du Thierry Roland et c'était bien vu. Mais aujourd'hui quand on vient voir que les arbitres algériens sont cotés sur le plan continental, nos arbitres sont souvent convoqués par la Confédération africaine pour arbitrer des grands matchs. Ce qui veut dire Abid Sharef, l'arbitre international. Oui, très bonne question. Il a aussi essayé qu'on appelle ça, l'opération avec pour voir les images. Pour voir les images, donc l'opération, la visioconférence. Voilà. Tout à fait. Donc donc ils ont utilisé pour la première fois en Afrique ce système d'arbitrage. C'est nouveau dans le continent africain et donc ça a été fait en premier avec un arbitre algérien. Donc nous sommes quand même une très très bonne crédibilité. VAT, quelque chose comme ça. Oui, mais je suis une position. Voilà, c'est aide à la vidéo de l'arbitrage. C'est une bonne chose que de revoir. Bon, ça risque de casser un peu le rythme d'un match, la passion, etc. Mais on a parlé la semaine dernière que ça va un petit peu casser, un petit peu, c'est à la PlayStation. Mais Hakim a fait une bonne relance. C'est vrai que nos arbitres se distinguent sur le plan continental par rapport à certains arbitres africains. On voit que c'est vrai des fautes intentionnelles dans certains matchs. Vous avez vu cette semaine le club algérien qui était victime d'erreurs d'arbitrage véritablement volontaires, je tenais à le dire ce soir. Alors messieurs, vous avez parlé des arbitres et tout ce qui s'est passé cette semaine lors de cette 23e journée. Nous allons écouter ensemble quelques avis de quelques arbitres. Voilà. Allez, les arbitres. عملوا الحكام يوم الثلاثاء مع رئيس فيدرالية وقرروا الحكام باش يكونوا متحدين بيناتهم ويديروا وقفة احتجاجية قبل المقابلات دقيقتين يوخروا انطلاق المقابلة. هذا ما كان. شنو هي الرسالة احتجاجا على واش؟ والله هذا هو الرسالة اللي حبينا نحتجوا باش نبينوا بلي رانا حكام رانا متحدين مع بعضنا. هذا ما كان. نعم هنا احنا الحكام رانا هنا كنضمنا اليوم زوج دقيقتين اليوم نظرا لشغل التكالب الكثير اللي صرا في الاونه الاخيره على الحكام باش نبينوا الراي العام ان الحكام تانيك عندهم شخصيه عندهم العائله عندهم ناس عندهم تكالب هذا كون ضغط على الشارع الرياضي الحكم ما هو الا انسان ما هو الا طرف في كره القدم احنا ان شاء الله هذه الوقفه ان شاء الله توصل للمضمون تاعها كاينين حكام يخطئوا كاينين حكام يديروا المقابلات بدون اخطاء لكن واحد ما يتعمد باش يدير الاخطاء ان شاء الله نتعاونوا كامل باش الاخطاء هذو يحبسوا ولكن حنا ثاني لازم احنا يعاونونا باش نديروا دي بون ماتش ان شاء الله ويحبسوا لاشارنمو كي سيتابلي سير لاربيتراج وحنا باش نبينوا ثاني اوني سوليدار بين لا فيدراسيون بين لي زاربيت. قمنا بوقفه احتجاجيه تمديدا لكل الضغوطات والتصريحات الخطيره التي مست شرف وكرامه الحكام. Ensemble, bien sûr, l'avis des arbitres. Nous allons écouter et voir ensemble aussi l'avis des entraîneurs. يعني ما تهمت في ذمة رجل
يعني سلك التحكيم لازم نخلوا التحكيم على جهه ونخدموا في الميدان. يعني نعترفوا كاين بعض المقابلات اللي حنا خسرناهم، ماشي الحكم خسرنا، حنا خسرنا المقابلات هذه ما نتهموش. كاين اخطاء، لما كاين لاعب يخطا المدرب يخطا الحكم ثاني كيخطا. ونظن ان شاء الله يكون عندهم تركيز اكثر في المقابله وما نديروش على الضغط على الحكام، خاصه في المقابلات اللي جايين غادي يكون في مقابلات مصيريه، حتى قسم اول قسم ثاني. يعني لازم عليهم نساعدوا الحكام في المقابلات. شوف كاين والله كاين حكماء نزهاء ماشي كاع يعني اخطاء عاديه، والناس دي فوا في لينار يتهموهم. انا مانيش منرفي ولا نهضر معاك بكل يعني اخرى، مي اليوم الاخطاء كانت بزاف، اخطاء تحكيميه كانت بزاف، دونك هذا هو اللي مقلقني شويه. اوترومون ما باش نتهم ولا نضاري موالفين نخسروا مقابلات برا وتوجور نروح نصافح والاخرين. ما عندي اي اشكال مع الحكم. التفاته حضاريه نظن ما كانش فيه يعني شيء سلبي، قدموا رساله للناس باش تفهم باللي الحكام ولو ان الحكم هو انسان بشر يقدر يرتكب اخطاء. الان الاتهامات نظن بعض الاحيان بدون يعني اشياء ملموسه. نظن احنا اليوم كانت عندنا بعض الفرص على التهديف كما ضربة الجزاء ممكن جدا ما شافوهاش، كما تكلم معايا حكم التماس قال لي ما شفتهاش، ما كانتش باينه وكانت يعني لمسه يد. احنا نقولوا انا شخصيا مدرب الجانب تاعي فني، كاين ناس راهم يراقبوا هاد الحكام، وان شاء الله انا نظن نخرج من هذه الهاويه ولا ما شاف كيعيطوا لها، لان لازم كل واحد يكون عنده ضمير مهني ويقوم بالعمل تاعه كما ينبغي، ويكونوا ناس مختصين في مراقبه وتقييم كل فرد سواء كان حكام مدربين الى اخره. كما كنت تقول انت يا الحكام هذو بشر معرضين للاخطاء، ولكن نقول كاين اخطاء اللي تغتفر، ولكن كاين اخطاء اللي تنحي لك مقابلات، تنحي لك 3 بوان دون دي سيتياسيون كيما راهي فيها الحراش. يعني قلتها وعاودتها، الحكم يقدر يخلط معنا كون كنا 27 28 بوان وينحي لك مقابله ما تضركش، مي ا 18 19 بوان يزيد ينحي لك يعني 3 بوان سي با فاسيل. ولكن نقول كومام كاين حكام في المستوى، ونا بيردي مع مولودية وهران ونا با بارلي دو حكام. اليوم كيف ما هضرناش على الحكام، مع قسنطينه ما كان الحكام. كفريق عانينا من التحكيم يعني، ولكن عمرنا ما وريناهم بصبع. اليوم عبيد شرف انا كانت عندي الثقه كامله فيه، لانه يعني اخلاقه وخبرته في التحكيم. فيه بعض الحكام اللي للاسف يعني الاخطاء تاعهم يعني اصبحت يعني انكسبليكابل، يعني كان اخطاء حتى الواحد يقول لماذا الاخطاء هذه ما يصفروهاش لاتحاد الحرج مثلا. لهذا يعني كان Voilà donc, c'était le président de l'USM Al-Harrach, et merci à toute l'équipe du service des sports de la nationale et tous les journalistes sur le territoire national qui ont travaillé lors de ce week-end et qui nous ont rapporté tous ces sonores et ces réactions, que ce soit celles des arbitres ou des entraîneurs un peu partout sur les stades algériens. C'était donc le petit dossier. On va y revenir bien sûr très prochainement sur ce dossier, puisqu'on arrive vers la fin de ce championnat professionnel. Il ne reste que 7 journées. Voilà, il reste que 8 journées pratiquement. Donc 8 journées de championnat, et là les choses vont être compliquées pour les équipes qui vont vouloir jouer le titre, pour ceux qui veulent jouer également en Ligue 2 l'accession, mais surtout ceux qui vont râler le plus, c'est les équipes qui seront concernées par la relégation. Et là on ne joue plus avec l'arbitrage, on ne joue plus avec les décisions de l'arbitre, et c'est là où on va sentir quand même une grosse pression sur l'homme en noir, et bien sûr sur la presse aussi, donc sur les journalistes et sur la presse. Évidemment, je pense que tout le monde a une part de responsabilité, la presse, les dirigeants, les entraîneurs. Je vois même certains entraîneurs qui prétendent de ne pas avoir jamais désigné du doigt les arbitres, mais vous savez, dans les cas de défaite, ce sont d'autres comportements malheureusement. Ceci dit, la fédération, les autorités, la Ligue de football doit sévir dans tout écart de conduite. Là, il ne faut pas aller par transichement, par le dos de la cuillère. Quand il faut sévir avec autorité, parce que quand il y a un mal, il faut le couper à sa racine. Hakim aussi, il y a un match très important, un match retard
qui aura lieu. C'est un match avancé. Donc Non, il a été joué le match avancé. non, non, aussi, hein. on va parler du match MCA. MCO, voilà. Ce MCA, match MCO. qui se jouera demain. Qui se jouera demain, donc au stade du 5 juillet. Donc, le MCO attend beaucoup de cette rencontre et aussi ça va être un classico, n'est-ce pas? C'est le dernier match de la 22e journée. Voilà, donc c'est un match, Cousy. c'est un match Je pense retard. que c'est un match très important pour les deux équipes, que ça Mais soit beaucoup le plus MCO, pour le MCO. Hein, oui, c'est aussi. qui sont fauteuils, qui sont sur, ils sont l'outsider, ils sont le deuxième au classement général et ils attendent beaucoup de ce match pour coller surtout aux leaders du championnat. Du côté du Mouloudia aussi, s'ils vont gagner, ils vont être sur le podium. Je pense que c'est un match très important pour les deux équipes. Les deux équipes et le résultat final pourra au moins nous situer par rapport au championnat. Et c'est un match Hakim qui sera bien sûr sur notre chaîne, Canal Il Algérie. sera retransmis sur la chaîne nationale et sur la chaîne A4 et il en sera direct demain à partir rediffusé de donc 18h. demain à partir Voilà, de 22h30 sur Canal Algérie. Sur Canal Algérie. Haouchine, un Super. mot sur ce match. Oui, une superbe affiche. Le deuxième contre Très le attendu. 5e, ça va être très chaud. Oui, vous savez qu'ils ont 2 matchs de retard sur le CSC qui a joué déjà un match avancé hier. Je peux vous dire que s'ils venaient à récolter 6 points, ils reviennent à 1 point du leader. Ça pour vous dire que le championnat est relancé. Mais ça va être très difficile face à une bonne équipe du Mouloudia d'Alger. En tous les cas, le spectacle sera garanti. Aux dernières nouvelles, même le président Baba a fait monter les enchères. Paraît-il qu'il aurait promis 40 millions de centimes en cas de victoire. Tout ça pour vous dire qu'il a mis le paquet, le président du Mouloudia d'Oran, mais côté Mouloudia d'Alger, ils ne vont pas se croiser les doigts. Ce qui promet en tous les cas beaucoup de suspense et surtout beaucoup d'intérêt pour cette rencontre. En tout cas, du spectacle, il y en aura demain au stade du 5 juillet. Au stade du 5 juillet, pour ceux qui auront la chance d'être au stade. Voilà. Vous y serez? Eh ben non, nous on fera le match d'ici, donc il sera enregistré. Voilà. D'accord. Le match il sera Peut-être enregistré, il moi. sera retransmis en Peut-être. différé, en soirée sur Canal Algérie. Allez, on passe à cette 22e journée. Les matchs qui se sont disputés lors de ce week-end, c'était un petit peu haché, hein, en raison, vous le savez, de la participation de certains clubs à la Ligue des Champions, à la Coupe de la CAF. On rentre directement dans le vif du sujet. Haouchine, dommage, match important entre des équipes qui jouent le bas du classement, l'USM Al-Harrach qui recevait la GS Kabylie, et victoire des Harrachis sur le score de 2-0. Oui, une victoire tout à fait logique pour l'équipe d'Al-Harrach et qui ne mérite pas en tous les cas cette mauvaise place au classement. On voit ce premier but de Bougueroua dès la 8e minute de jeu, une défense kabyle qui a pris de l'eau, de l'hésitation. Regardez, le gars il était tout seul, mais alors absolument seul et le gardien ne pouvait absolument rien, bien évidemment. Vous voyez la rage de vaincre, la grinta de cette équipe harrachite qui a tout fait en tous les cas pour aller arracher une victoire précieuse qui lui permet en tous les cas de souffler un peu, même si les Harrachis. Regardez donc toutes ces attaques pour vous dire que la défense kabyle a eu beaucoup fort à faire dans cette rencontre. L'équipe de la JSK qui est passée complètement à côté de la... C'était un match à ne pas perdre, hein, Haouchine. Oui, un match ne pas perdre, en tout cas pour la JS Kabylie. On regardait toutes ces attaques, mais incroyables, une équipe de la JS Kabylie qui aurait pu peut-être revenir dans le match, mais timidement, il faut le dire, en deuxième mi-temps, l'équipe de Harrach n'a pas raté l'occasion. À la 76e minute de jeu, avec ce diable de Hadj Bougache qui va planter le deuxième but, et c'est définitivement, regardez la joie indescriptible des Harrachis qui sont toujours, certes en position relégale, à 21 points, mais qui reviennent, en tous les cas, qui espèrent, bien évidemment, avant leur grand match important cette semaine contre la Lanterne Rouge du SM Blida. Et je peux vous dire que ça va être un match électrique, très délicat en tous les cas pour ces deux équipes, même si Blida a quelque peu hypothéqué ses chances de maintien. Allez, on va rester avec cette 22e journée. Deuxième match qu'on vous propose, c'est celui qui avait opposé au stade du 20 août 55 le Nasr Hussein Dey qui recevait la GS Saoura Touzi Djilali. Et là, 0-0, un score nul qui n'arrange ni l'une ni l'autre des deux formations. Et surtout, ces deux équipes qui étaient proches l'une de l'autre, il y avait une différence d'1 point entre les deux équipes. Et en cas de victoire pour le net, que ce soit lors de ce match, ils reçoivent encore une fois le Tejnent la prochaine journée, donc ils pouvaient aspirer à être parmi les 3 premiers. Donc sur le plan purement technique, on avait une équipe de net méconnaissable par rapport aux dernières prestations qu'ils ont faites lors des derniers matchs. L'action sur laquelle on a un petit peu jasé, c'est cette tentative de but, mais en fin de compte, on l'a bien vu et revu. Ça n'a pas passé la ligne. Sauvetage miraculeux de Riyad, ancien défenseur de l'US Chaouia. Voilà, exactement. Oui, c'est excellent. J'allais arriver. Sur le plan offensif, le net n'a pas eu son rendement habituel, mais sur le plan défensif,
Et ils ont une assise défensive très très perfectible, très solide. Donc ce qui a permis au Net d'empocher le point du match nul. Parce qu'en face, il y avait une bonne équipe de la Saoura, très organisée. Qui voyage bien. Pourtant, ils ont joué à 10 à la fin du match. Oui, 20 minutes de jeu. Voilà. Ils ont joué 20 minutes de jeu à une infériorité numérique par rapport au Net. Ils ont fait un match excellent. Je pense vu le rendement, vu la physionomie du match, ils méritaient, moi je dirais, 1 point de gagné pour le Net et 2 points de perdu pour la Saoura. qui se déplace, Vu la production qu'ils ont fournie. Très très bien. Ouais. Allez, le 3e match, je vais rester avec vous, Touzi Djilali. Cette fois-ci, on va aller du côté de Belabbès, l'USM Belabbès qui recevait la lanterne rouge, l'USM Blida. Victoire de Belabbès sur le score d'1-0 qui enfonce un peu plus Blida. Moi, je pense pour Blida, les dés sont jetés, le sort est scellé. Et je pense que Belabbès, après sa brillante qualification en Coupe d'Algérie, ils ont le vent en poupe et ils ont dominé de bout en bout cette équipe de. Et heureusement qu'il y avait un excellent Wadah, parce que sinon le score était plus lourd. Plus lourd, oui. Et aussi, l'équipe de Belabbès, il faut le signaler aussi, ils ont une animation offensive très, très percutante, très, très fiable, à l'image de Bougelmouna, Zouari et Tebti. C'est des 3 attaquants très, très... Et vous allez voir, même Chérif El Ouzzani avait envie de rentrer. Vous le voyez là en train de sautiller sur sa ligne de touche. Chérif El Ouzzani qui fait un excellent travail depuis qu'il est à la tête de cette équipe de Belabbès. Même lorsqu'il était à... Voilà, ça c'est le but de Zouari Bougelmouna. qui est un grand joueur qui a raté malheureusement incroyable un penalty. On va le voir. Oui, ils ont eu l'occasion d'aggraver la marque sur penalty de Zouari, qui a eu la malchance de la mettre Et regardez Wadah, ce qui sort comme un gardien de hand. Oui. Il a été tout simplement excellent et sinon le score aurait été plus lourd pour Blida face à l'USM Belabbès. Là c'est le penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre, le carton jaune, et vous allez voir que malheureusement elle passe vraiment très très haut cette balle et Wadah était bien en place. Donc Blida qui a tenté, mais elle aussi avait buté sur un très bon gardien de Belabbès qui était présent et qui a annihilé plusieurs occasions de l'USM Blida. Score final 1-0. 4e et dernier match pour cette 22e journée. Je reviens vers vous, Hawchin. Le Difa Tajnant qui se fait surprendre à domicile par le Paradou Athletic Club, 2-0, Hawchin. Oui, une bonne équipe du Paradou. Il fallait se méfier en tous les cas. L'équipe de Tajnant qui joue sa survie, mais incroyable, qui s'est retrouvée sur les pâquerettes, comme on dit. On voyait cette balle avec ce diable de El Mellali en première mi-temps. Vous avez vu, incroyable, une équipe de Tajnant qui a attaqué dès le début du match, qui a pris l'adversaire à la gorge. Mais attention à cette superbe équipe du Paradou qui est revenue petit à petit pour aller planter un premier but. Regardez la défense qui a été mise à rude épreuve, la défense de Tajnant, avec une bonne fluidité dans la circulation de ballon. Côté, regardez ce superbe but du numéro 41, vous connaissez Mellali, le petit El Mellali, qui a donné en tous les cas un véritable poison. J'avais dit l'autre jour, c'est véritablement un des plus beaux fleurons et des plus grands espoirs du football algérien. Et en deuxième mi-temps, cette équipe du Paradou, l'équipe du Tajnant a mis tout dans l'attaqué pour essayer de revenir. Mais malheureusement, pour eux, l'équipe du Paradou a continué à attaquer à petit avec des coups de boutoir, des coups incessants comme au boxe pour faire plier sur ce penalty de Naïji qui va donc doubler. Regarde cette faute. Assurément, c'est ce que je disais quand vous avez des arbitres courageux qui n'ont pas hésité à siffler ce penalty pour planter le deuxième but. Et un match entaché par ces images aussi qu'on n'aime pas voir. Tout à fait regrettable et fort heureusement, plus de peur que de mal en tous les cas en fin de match, il y a eu du grabuge et donc cette équipe de Tajnant qui n'a pas voulu baisser les bras, qui est revenu dans le match. Il a fallu donc réduire le score par son capitaine Aïb, mais c'était trop tard. On jouait la 94e minute de jeu et les dés étaient pipés malheureusement. Ah oui, c'est dommage. Donc pour ce match, un très très beau match entre deux belles formations qui pratiquent du beau football, malheureusement entaché par ces scènes qu'on a pu voir et le match s'est arrêté. Notre ami Omar Hamennat, qu'on salue et à qui on souhaite plus de peur que de mal et c'est tant mieux en tout cas pour ce charmant garçon. Touzi Djilali, oui. Oui, rendre hommage à cette sympathique équipe du PAC qui joue son complexe, qui joue son football. Et qui joue le jeu. Oui, qui joue le jeu, il joue son football plaisant. Et c'est
c'est pas facile d'aller gagner à Tejnent. Allez, on va continuer, on va avancer. Il y a eu également un match avancé de la 23e journée, très attendu du côté du stade Cheikh Hamlaoui. Le leader, pour sa part, recevait le Shabab Riadid Belouizdad. Et je reste avec vous toujours donc à Haouchine. Le CS Constantine, par la plus petite démarche, va s'imposer sur le score d'1-0 face au Shabab Riadid Belouizdad. Et regardez ce premier but, bien évidemment, sur Zerara qui va reprendre rageusement le gaucher. On le connaît, terrible joueur pour prendre. Il faut dire que le CS Constantine a retenu la leçon dans la mesure où ces derniers temps, il score précocement dès le début du match pour s'assurer en tel cas une sérénité, une avance au tableau des fichages. Certes, l'équipe du CR Belouizdad n'a pas baissé les bras. Ils ont raté même l'égalisation 2 ou 3 reprises, notamment sur cette tête en fin de match de Naamani, excellent défenseur. Le CRB n'a pas eu de peau, n'a pas eu de chance de veine pour revenir dans le match. Et le CS Constantine qui se paye une précieuse victoire qui la conforte en tous les cas dans son fauteuil de leader et qui va, j'allais dire, droit au titre. Non, ça reste encore jouable. Mais en tout cas, le CS Constantine qui a fait preuve de régularité malgré quelques fausses notes durant ces derniers matchs. Mais je peux vous dire que le CS Constantine, les poulains de Amrani sont capables de tenir le bon bout pour aller jusqu'au sacre final. On revoit donc toute cette rage de vaincre. Vous voyez cette tête de Naamani qui passe à côté, on la voyait pratiquement dans la cage. Et ce but refusé également pour la faute de Abid. Oui, il s'est aidé, on l'a revu sur cette répétition, il s'est aidé avec le coude, il a mis carrément sur le défenseur. Les gars constantinois ont contesté, mais à leur tort, dans la mesure où il y avait véritablement faute de Abid, qui n'avait pas à jouer avec son coude. Il est grand, il joue de la tête, il aurait pu catapulter le plus normalement cette balle. Toujours est-il que 1-0, but précoce, mais ça fait véritablement 3 points. Et regardez cette très très bonne intervention, bien évidemment, du gardien constantinois et le public constantinois. C'est toujours fidèle. En folie, en enthousiasme, chose tout à fait normale. 7 points, il y en a qui disent qu'avec 7 points, c'est parti pour le titre, mais d'autres disent non, que c'est encore faisable. Il reste 8 journées, 24 points à prendre. Oui, mais attention, ils ont 2 matchs de plus que le Mouloudiat d'Oran et un match de plus que le Mouloudiat d'Alger. Mais je voulais dire, attention, par contre, la situation est aussi inquiétante pour le CR Belouizdad, qui a 23 matchs, et alors qu'il y a toute une meute de poursuivants. Derrière, qui sont derrière. Et ils sont à 2 points. Faut-il le rappeler que l'US Biskra et la JS Kabylie sont à 2 points avec un match en moins, alors que l'USM Al-Harachi et Tejnant, qui sont en position de relégable, ne sont qu'à 3 points derrière. Vous imaginez que si ce lot de prétendants veut gagner la semaine prochaine, ça va être la bouteille. Ça va être chaud. Touzi. Je pense que ça jouera jusqu'à la dernière journée en ce qui concerne le haut du tableau, parce qu'il y a aussi l'équipe de l'USMA qui arrive derrière, aussi l'équipe de Sétif qui arrive, et il y a un match qui se profile entre ces 2 équipes le mardi, donc le vainqueur de cette confrontation peut aspirer à jouer. Et tout en rappelant que le Parado a 35 points, ils sont sur le podium. Ils sont 3e en compagnie de l'USMA. Un promu, voilà, pour un promu, c'est pas mal. 35 points, il faut le faire. C'est le secret du football, hein. C'est la magie du football. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Donc justement, avant de vous présenter le programme, nous allons vous présenter les résultats en images, en synthé, résultats, classement et le programme de la prochaine journée. Et voilà donc c'était le programme de la suite de cette 23e journée qui va se jouer également sur 2, 3
jour le week-end prochain, et bien sûr, à suivre sur les chaînes de la télévision algérienne. On se fera plaisir de vous retransmettre. Les dates, elles sont, on a des matchs le 13, le 15, le 16 et le 17. Et donc, le 17, voilà. Ça va être une série de... Voilà, une série en raison, bien sûr, vous le savez tous, pour la participation des clubs algériens aux compétitions continentales, la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération africaine. Voilà ce qui clore cette partie consacrée à la Ligue 1. On passe tout de suite à la Ligue 2 où il s'est passé également plein de belles choses. 8 matchs qu'on va essayer de vous présenter pour le petit temps qui nous reste de cette émission. 8 rencontres étaient au programme de cette 22e journée du championnat professionnel. Et là aussi, il y a eu des surprises. Voici la bâtie, je vais vous en parler dans quelques secondes, juste après le jingle. Allez, voici là quelques chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les chiffres, bien sûr, c'est mieux que la D1. Voilà. Ces 20 buts ont été enregistrés lors de cette journée. Les deux clubs de Béjaïa, en l'occurrence le MOB et la GSMB, ont rejoint Hakim l'AS Ain Mila en tête du classement après leur victoire respective contre le Wydad de Tlemcen 3-1 et la GSM Skikda 1-0. Donc un match disputé donc ce vendredi pour le compte pour cette 22e journée. Et on vit aussi l'Azmo d'Oran, bien sûr un derby de l'Ouest, donc l'Azmo Oran prendre le dessus dans le derby de ce match de l'Ouest, bien sûr face au FC Relisen. Au RC Relisen. Voilà. Allez messieurs, on va aller voir les images, à commencer par l'AS Ain Mila qui a été, elle, tenue en échec. Donc et ça a permis, voilà, ça a permis Mohamed Haouchine à la GSMB et au MOB de Béjaïa de rejoindre l'AS Ain Mila en tête du classement. 2 buts partout entre le Cap de Batna et l'AS Ain Mila. Et pourtant, c'était Ain Mila qui avait pris les devants dans ce match en inscrivant les 2 premiers buts grâce à Sahbi 53e et Smani 78e avant que le Cap ne revienne. Avec Mebarki 80e et Hadjaïssa 87e. Incroyable, réveil tardif, mais réveil sursaut d'orgueil incroyable qui aurait dit, en tous les cas, les Mlili doivent se mordre les doigts à leur culé. Bien évidemment, une équipe qui aurait pu prendre le large. Et quelle remontada des 2 clubs béjaoui, vous imaginez, je ne sais pas comment on dit remontada en tamazir, en tous les cas, belle remontée des 2 clubs de Béjaoui qui rejoignent donc les AS Ain Mila, ce qui promet en tous les cas beaucoup d'intérêt pour cette fin de saison dans cette Ligue 2 professionnelle. Et là, on est en train de revoir donc ces occasions et ces buts marqués par le Cap de Batna qui n'en croyaient pas, même les supporters n'en croyaient pas leurs yeux dans ce match. Quelle remontée du Cap de Batna qui, malgré ce score, reste quand même dans le bas du classement, mais sort enfin de la dernière place du classement général. Voilà, tout à l'heure dernier au classement avec un Fkroun. Eh oui. L'AS Sochlev, pour sa part, elle n'a pas trouvé de difficulté pour s'imposer devant une autre équipe qui est en bas du classement face au RC Kouba. Touzi Djilali, je reviens vers vous. 3 buts ont été inscrits. Boudina 12e, Ben Hamla 22e pour l'AS Sochlev, Grish 24e pour le RC Kouba. Oui, pour Chlef, c'est une équipe qui croit encore à l'accession. Ils sont à 36 points. Donc ils sont à 6 points du premier. Donc tout est jouable, tout est possible. Surtout, il ne faut pas perdre de points à domicile et essayer de ramener quelques points de l'extérieur. Et c'est encore jouable pour l'équipe de Chlef. Ah oui, là, Chlef qui, grâce à cette victoire, donc remonte à la 6e place du classement, alors que le RC Kouba, lui, campe à cette 11e place du classement avec 23 points. Il reste encore beaucoup de matchs. Allez, 3e rencontre, c'est celle qui a opposé le MOB de Béjaïa qui recevait le Wydad de Tlemcen et victoire du MOB à domicile sur le score de 3-1 grâce à Hichem Chérif, 17e, Belkasmi, 58e sur pénalty et 90e minute de jeu. Le Wydad de Tlemcen avait réduit la marque par le biais de Ben Belaïd, 63e Haouchine. Je ne sais pas si Tlemcen n'avait pas égalisé, non? Non, 3 buts à 1. Voilà. L'équipe de Tlemcen qui a résisté longuement. C'était l'un des plus gros scores. Ne pouvait absolument rien face à la volonté du MOB qui est pratiquement imbattable, il faut dire, au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. En tous les cas, le MOB veut à tout prix revenir cette année en Ligue 1, tout comme son voisin, la GSMB. Et avec les crabes derrière,
les supporters, vous avez vu donc au début de ce VTR et de ces images avec les supporters qui sont derrière cette équipe du MOB de Béjaïa qui veulent revenir. Et ces deux clubs vraiment nous promet un beau spectacle lors de cette 25e journée que tout le monde attend, un derby, un gros derby à Imagoraya, n'est-ce pas? Ouais, entre le MOB et la GSM Béjaïa, ça va être beau à voir donc au stade de l'Unité couvert maghrébine. Au match aller en direct d'ailleurs sur notre chaîne Canal Algérie, voilà. Où c'était le MOB qui l'avait emporté 3-0, 2-0, je me rappelle. Face à la GSM Béjaïa qui n'était pas bien en entame de saison, mais qui revient très fort. Oui, et ce jour-là, le MOB a même raté 2 pénaltys, tenez-vous bien. Voilà, et donc voilà, les MOB qui s'imposent sur le score de 3-1 face au Wydad de Tlemcen. 4e rencontre, c'est celle qui avait opposé l'autre équipe qui espère l'accession au Touzi Djilali, la GSM Skikda, qui se fait surprendre par la GSM Béjaïa. 1-0 grâce à Ben Saha, 44e. Oui, c'est l'équipe de Béjaïa qui revient fort ces derniers temps. Je crois que c'est à la 3e victoire consécutive. Et aller gagner à Skikda, un prétendant au titre à l'accession aussi. C'était pas facile, mais ça démontre que cette équipe a des ressources et cette équipe veut vraiment jouer son bateau pour l'accession. Et pourtant, Skikda a tout tenté, soutenu par son équipe, par ses supporters, ont tout tenté pour essayer de revenir dans ce match. Et une belle image. Bien démarré lors de cette saison. C'était un match à risque, entre deux prétendants à l'accession. Heureusement, le match s'est déroulé dans des conditions excellentes. Et un grand chapeau au public de Skikda. Au public qui a applaudi la GSM Béjaïa en cette fin de rencontre. C'est bien à voir et à revoir. C'est pas mal, eux qui avaient été critiqués à un certain moment. Bravo ils ont tiré les leçons du passé. Allez, le match suivant, c'est celui du ML Boussaada qui a surpris le Cap de Bourj Bouareraj, victoire de Boussaada grâce à Bali 8e et Meddahi 40e sur penalty, 2-0 face au Cap. Et à domicile donc. Et à domicile, à Boussaada Haouchin. Le Cap, lui aussi, qui joue peut-être l'accession. Oui, ça a été pour moi une grosse surprise dans la mesure où le Kaba était bien parti en tous les cas pour rester dans le podium, entraîné par Liamine Bourlala, faut-il le rappeler. Et puis à Boussaada, ils ont fait preuve d'amour propre, de sursaut d'orgueil. Personnellement, j'ai été surpris en tous les cas. Bravo Boussaadi pour cette précieuse victoire, alors que le Kaba perd 3 points. Ça risque de peser très lourd dans la balance. Et voilà, donc ça c'est le penalty inscrit par Meddahi, 40e minute de jeu. C'était le deuxième but de cette formation de l'Amel Boussaada qui, grâce à cette victoire, Amel Boussaada qui souffle un petit peu, 10e au classement avec 27 points et aura la possibilité, puisqu'ils vont avoir la possibilité de recevoir, et ils sont très contents, les supporters. Allez, le 6e match de ce bloc, c'est celui qui a opposé le derby à l'ouest du pays entre l'Azmo d'Oran et le RC Rilizane, et victoire Touzi Djilali de l'Azmo, 2-1 grâce à Mesmoudi 2e, Moundi 21e contre son camp, et Rilizane qui avait réduit grâce à Moussi 29e. Oui, je pense pour l'équipe de l'Azmo, c'était le match à ne pas perdre, surtout leur classement se dégringole un petit peu. Ils sont à 30 points, donc ils sont concernés par la relégation. Contrairement à Rilizane, où il comptait beaucoup sur ce match pour se relancer pour la course au titre. Cette défaite va sceller leurs espoirs pour l'accession. Ah oui, l'Azmo d'Oran qui grimpe un petit peu dans le classement, 8e actuellement avec 30 points. Et on est en train de voir lors de la deuxième mi-temps où il ne s'est pas passé grand-chose. Victoire donc de l'Azmo d'Oran sur cette formation du RC Rilizane qui n'a pas démérité, qui a tout tenté pour essayer de revenir, mais qui n'a pas pu. Et donc défaite de Rilizane sur le score de 2-1 face à l'Azmo d'Oran, qui reprend des couleurs en cette fin de saison et qui revient tout doucement dans le haut du classement avec ces dernières actions de cette rencontre où il s'est passé, il y a eu beaucoup de contestations également dans ce match entre l'équipe de l'Azmo. Voilà, le match s'était arrêté à 2 reprises pour des contestations, des petits accrochages entre les joueurs, mais également sur la ligne de touche. Et c'est malheureux, c'est ce qu'on n'aime pas voir dans nos stades, dans nos matchs de football. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une partie de foot. Le score final, 2-1 pour l'Azmo d'Oran. Le 7e match, c'est le Mouloudia Saïda qui recevait le Shabab Riyadi de Ain Fakroun et les Saïdi qui vont s'imposer sur le score de 1-0 grâce à un penalty, 2e minute de jeu transformé par Amr. Voilà, dès l'entame de la rencontre, Haouchin, très rapidement. Saïda qui reprend des couleurs aussi. Saïda qui, je pense, a remporté une précieuse victoire. On voit donc sur cette faute, bien évidemment, penalty pour le Saïda en début de match, superbement
réalise en tous les cas, parfait contre-pied, parfait, une équipe de Saïda qui a assuré son maintien alors qu'elle avait des moments très difficiles il y a quelques semaines de cela. Regardez un peu cette équipe qui est revenue à tout prix de remplacement. Sur l'équipe de Saïda qui a désormais 9 points d'avance sur le premier relégable. C'est déjà une marche sécurisante en tous les cas pour s'assurer, pourquoi pas un maintien, le Mouloudia de Saïda qui a toujours été un grand club et un grand patrimoine du football algérien. Allez, le dernier match, c'est celui qui a opposé le Mouloudia Al-Alma qui recevait le rallye de Mascara, là aussi. Al-Alma qui s'impose sur le score de 2-0 grâce à l'Aoufi, 24e et 58e, doublé de l'Aoufi. Mascara avait réduit contre son camp, c'est Balansar qui va marquer pour l'équipe de Mascara. Et le Mouloudia de l'Alma qui a fait la meilleure affaire de cette journée dans la mesure où ils étaient relégables. Voilà. Vous imaginez, ils viennent de sortir de la zone relégable, il n'est plus relégable. Il a cédé la place, bien évidemment, au Wydad de Tlemcen avec 23 points. Il rejoint le Raid de Kouba. Touzi Gilali. C'était deux équipes dans une situation similaire où il y avait un point de différence entre les deux équipes. Bon, c'est des équipes qui jouaient leur survie. Pour le MC l'Alma, il a eu l'opportunité d'empocher les 3 points et espérer rester en Ligue 2. Alors la question que je pose à la fin, qui va descendre, qui va monter en Ligue 1 la saison prochaine? C'est pas encore... Pour la Ligue 2, hein, je parle de la Ligue 2. Alors il reste encore là aussi 8 journées, 24 points empochés. Oui, c'est jouable. Ça reste encore jouable et ça va être compliqué, surtout en haut du tableau. Qui accédera la saison prochaine en Ligue 1? Là, les pronostics vont bon train. Vous imaginez, ils sont 5 prétendants pour l'accession. Ils sont tous 3. C'est le podium qui fait avancer un peu le peloton, à savoir le Mouloudia de Béjaïa, l'AS Mila et la GSAB. Ils ont 42 points. Il y a 2 autres équipes qui suivent à 4 points quand même. Ça fait un peu loin le Kaba et la GSM Skikda. Et l'AS Rochlef, une petite chance encore avec 36 points. Mais pour la descente, je peux vous dire que ça va être très difficile, comme l'a dit Gilali. Ils sont 2, 3, 4, 5, 6 équipes à 4 points. Ouais. C'est véritablement le grand marécage. On peut dire que le suspense... La lutte va être très acharnée, que ce soit pour l'accession ou pour la relégation. Je pense que pour l'accession, ça va jouer de la 6e place jusqu'à la première place. L'AS Rochlef jusqu'au MOB de Béjaïa, les 6 équipes peuvent prétendre accéder. Concernant la relégation, je pense de la 11e place jusqu'à la 16e place, du RC Kouba jusqu'à Ain Fakroun. Ils sont tous concernés par la descente aux enfers. Il reste 8 matchs quand même. 24 Justement, il reste encore 8 matchs pour déterminer qui restera, qui partira, qui aura le dernier mot. Allez, pour terminer en beauté... La dernière journée, on restera nous 4, c'est sûr. Non, mais... Nous 5. Il y aura Ahmed qui va revenir. Voilà, on ne l'oublie pas. Voilà, donc alors pour terminer, finir en beauté cette partie de la 2e division, nous allons voir en images les résultats, le classement et le programme de la prochaine journée. Et voilà donc pour le programme, et 2 matchs à suivre. Hein. Il y en a un qui se jouera le samedi 17, c'est celui qui opposera le RC Relisen au MOB de Béjaïa. Béjaïa qui va certainement vouloir imposer et s'imposer lors de ce match pour garder le classement. Et le match explosif, c'est celui qui opposera la AS Mila, la GSM Skikda à suivre. C'est un derby de l'Est. C'est un derby. Sinon, le reste, tous les rencontres auront lieu le vendredi 16. Voilà, et ce sera des matchs équilibrés, donc très très simplement. Vous qui nous suivez sur Canal Algérie toute la semaine, on vous rappelle que si vous voulez bien sûr suivre les émissions ou revoir les émissions ou suivre les émissions de Canal Algérie et même Canal Foot, n'oubliez pas l'adresse qui va s'afficher juste en bas de l'écran, la page Facebook et la page YouTube de Canal Algérie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir tous les programmes qui vous intéressent de Canal Algérie. N'hésitez surtout pas à vous connecter sur ces 2 adresses pour suivre les programmes de la télévision algérienne et pas que Canal Algérie. Alors n'hésitez surtout pas, www.canal-algérie.tv.
www.untv.dz. Voilà donc pour clore cette émission. Il est temps qu'on se quitte. Hein. On est arrivé à la fin de ce numéro de l'émission Canal Foot. Merci Wassila Batiche. C'est passé vite, très vite. On a été complet. C'est toujours un plaisir on a été complet. De retrouver. Voilà. Il nous manque, sauf notre ami Ahmed Laribi, qui doit se languir derrière son écran en train de nous regarder. Mais il doit en train de cirer ses chaussures. Il prépare. Il est en train de préparer. Ce soir quand même un peu triste pour nos condoléances. Nous avons perdu un grand journaliste hier, Mohamed Larabi. Oui, nos sincères condoléances. À 65 ans, victime d'un malaise cardiaque. Un des fondateurs de ce journal. Oui, membre fondateur du journal Ouatan, ancien journaliste El Moudjahid. Il laisse 2 enfants à bas âge, mais en tous les cas 65 ans. Toute la vie encore devant lui. Il est parti à la fleur de l'âge. Toutes nos condoléances à sa famille et à sa femme ce soir. Nos sincères condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wassila Batiche, merci. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci. À très bientôt. Inch'Allah. Il va y avoir des matchs ce week-end. Oui. Et elle sera sur le pitch. Non, je serai Touzi Djilali, merci. Merci Hakim, c'est moi qui vous remercie et c'est un plaisir et espérons qu'on va se revoir. Très bientôt. Très bien. Dimanche prochain ou lors des matchs de ce week-end. Merci. Merci, avec un grand plaisir. C'est pas facile d'affronter en face Wassila Batiche, mais j'ai pas eu mon anecdote ce soir. Ah là là. Le grand chef, il presse. Ce sera pour la semaine prochaine. Timing. Le temps est court. Ça passe toujours raison. Merci. On se voit la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 qui a veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot aujourd'hui. Merci à Saïd Bouhadjoum qui était à la réalisation en remplacement de notre ami Amal Ben Batouche, Youssef toujours au script et puis notre régisseur Hassan Hammar. Merci à Abdelrahman, pardon, pas Hassan Hammar. Hassan Hammar, c'est le président de l'entente de Sétif. Abdelrahman Hammar, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir aussi chez vous, de nous avoir prêté attention. On vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. On vous dit ciao, bonsoir et à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Demain, 52 chrono avec Mokhtar Hamani, c'est-à-dire ce lundi à partir de 17h. Ciao, bonsoir et à très bientôt.